Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez tous que je suis très excitée d'être là parce que c'est un privilège, une grâce que je sois là. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, nos internautes sur Facebook, les réseaux sociaux. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Je remercie l'équipe de louange aussi pour ces beaux chants qu'ils nous ont apportés, qui rentrent un peu dans le sujet que nous allons voir ce matin. Merci à chacun de vous, mais spécialement à Pasteur Jean qui me fait encore confiance pour me céder la chair et le micro. Et je dois vous dire que c'est une grâce, un privilège, parce que je ne devais pas être là devant vous ce matin. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai un vif sentiment de gratitude devant ce Dieu qui m'a encore laissé en vie pour témoigner son beau nom. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre de mon partage ce matin, c'est « L'insondable amour de Dieu pour ses enfants ». Je me suis basée, pendant ma convalescence, j'ai eu à lire dans Jérémie, le chapitre 38, du verset 1 à 13, et j'ai retiré plusieurs leçons, plusieurs exhortations, mais aussi j'étais face à cette constatation flagrante de l'amour de Dieu pour nous, sa patience envers nous, sa miséricorde envers nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous n'allons pas lire tout le chapitre, nous allons simplement lire les versets 7 à 13 qui se lit comme suit. Je lis pour vous rapidement. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Et Ebed-Mélec prit avec lui les hommes. Il se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui a été l'objet de notre méditation. Nous voulons te dire merci parce que tu nous parles au travers de ta parole. Et nous voulons te dire que ta parole est sainte et nous sommes imparfaits. Nous comptons sur ta grâce, ton onction, pour ceux qui nous écoutent autant que pour nous, afin que cette parole puisse nous édifier et nous rendre sages à salut. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Jérémie se passe de présentation. D'ailleurs, au chapitre 1, il a lui-même écrit qu'il est originaire d'une famille sacerdotale d'Anatote, dans le territoire de la tribu de Benjamin. Il fut appelé dès le sein de sa mère au ministère. Et
Jérémie fut contemporain de Ézéchiel, Habacuc et Sophonie. Son ministère dura à peu près 40 ans, mais la première partie de son ministère se déroule sous le règne du roi Osias, accédé au trône après l'assassinat de son père dans les années 622 avant Jésus-Christ. C'est pour vous mettre en contexte. Et on aura à expliquer tout ça. Il exerça son ministère de prophète dans des conditions périlleuses d'idolâtrie, d'immoralité, d'irréligiosité, un peu dans le genre, le style qu'on est aujourd'hui. Cependant, l'angoisse spirituelle qu'il connut à cause de cette apostasie, il ne sombra pas dans le pessimisme. Il fut un grand guerrier de Dieu, une sentinelle et un témoin éprouvé. Maintenant vient le règne du roi Sédécias. Rien n'empêchait Jérémie à proclamer encore davantage les messages que l'Éternel lui confia pour le roi, pour ses chefs et pour le peuple. C'est sûr qu'à un moment donné, cela lui a valu toutes sortes de persécutions, entre autres la prison. Mais cette fois-ci, la prison ne semble pas avoir raison de lui. Les ministres du roi Sédécias préconisent une solution radicale. Ils voulaient en finir à Jérémie en décidant de le jeter dans une citerne. Frères et sœurs, la citerne n'avait pas d'eau. Et comme ce fut le cas pour Joseph dans Genèse 37, 24, quand ses frères l'ont jeté dans une citerne, il n'y avait pas d'eau. Mais entre-temps, Zacharie le prophète avait une parole. Cette parole disait, « Je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Donc Dieu avait déjà parlé. Cette histoire me touche, bien-aimé, particulièrement. Elle me fait réfléchir sur trois réalités. La compassion, miséricorde, grâce et amour de notre Dieu, l'importance de l'intercession des saints et enfin les ressources inépuisables de notre Dieu pour nous défendre et nous secourir quand nous sommes en danger. Et suite à cette contamination au virus, j'ai eu à méditer pendant mon temps de convalescence ce passage qui m'a été d'un grand bien, qui m'a édifié, qui m'a encouragé. Et je souhaite de tout mon cœur que ce soit le cas pour vous aujourd'hui. Je voulais vous parler, même ou vous redire, parce que vous le savez déjà, la compassion et la miséricorde de Dieu pour nous. Savez-vous que les prophètes avant nous ont prophétisé sur ce si grand salut? Ils faisaient leur investigation, leur recherche sur ce salut, mais pourtant qui leur était révélé. Mais il leur fut dit, ce n'était pas réservé pour vous, parce qu'ils ont vu, même les anges ont plongé le regard pour voir combien ce Dieu infini, éternel, tout-puissant, souverain, a fait des projets pour une créature, l'homme comme nous. Nous pouvons ce matin dire merci Jésus. Bien-aimé, ça m'a touché le cœur lorsque Jérémie lui-même connaissait cet amour. Lorsque dans Jérémie 33, 1, il va dire, dans Jérémie 31, 3, pardon, il va dire, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, il me dit. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors Jérémie parle de ce qu'il sait, il parle de l'amour de ce Dieu-là. Mais il n'est pas le seul, comme je vous ai dit, tous les prophètes, je peux même citer Osée. Osée va nous présenter, nous faire comprendre que ce n'était pas notre initiative de chercher Dieu. C'était Dieu lui-même qui a initié de nous attirer à lui. Parce qu'il va dire, quand Ephraïm était jeune, je l'aimais. Je l'appelais, j'appelais mon fils hors d'Égypte.
Je lui ai apporté la nourriture. Il va dire, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Quel amour! Et il va même dire, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, des cordages d'amour. Peut-on comprendre la profondeur de cet amour? Et ce n'est pas tout. Nous avons vu l'apôtre Jean qui lui-même va nous dire que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et plus loin, Jean va s'exclamer, il va dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 1. Nous devons avoir, bien aimé, cette assurance profonde dans notre cœur que notre Dieu nous aime. Nous avons besoin de comprendre la profondeur de cet amour pour pouvoir mieux servir Dieu, mieux l'adorer et lui dire constamment que nous l'aimons. Frères et sœurs, nous méritions quoi? Nous méritions la condamnation éternelle. Parce que dans Osée même, l'Éternel va dire, que ferai-je de toi, Éphraïm? Parce qu'il se tourne constamment vers les Baals, vers les faux dieux. Que ferai-je de toi, Admat, Séboïm? Et puis, écoutez ça, ce Dieu-là va dire, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Quel amour! Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. C'est que notre état de péché méritait la mort. Pourtant, ce Dieu-là nous aime tellement, il dit que je n'agirai pas selon mon ardente colère. Et maintenant, l'apôtre Paul va confirmer en disant, oui, mais Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il va même mentionner, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul va continuer, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et il va carrément dire, cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres que vous avez été sauvés. Cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, on veut toujours prendre la gloire, mais malheureusement, nous ne pouvons nous glorifier du salut parce que nous n'avons rien fait pour mériter le salut. C'est un don gratuit de notre Dieu. Donc, merci Seigneur. Et ce que j'aime de l'apôtre Paul, il faut changer d'acétate. Ce que j'aime de l'apôtre Paul, c'est qu'il va nous faire comprendre que nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris, frères et sœurs, que nous avons, avec le salut, une nouvelle position. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Pendant que vous êtes sur la terre, comme vous êtes, imparfaite que je suis, imparfait que vous êtes, nous sommes assis à la droite de Dieu, cachés en Jésus-Christ. On dit merci au Seigneur pour ce privilège. Nous avons aussi non seulement une position, mais nous avons une nouvelle identité. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous jouissons des privilèges extraordinaires. Nous avons ce Dieu-là, Jésus, qui intercède pour nous auprès du Père. Nous avons Jésus qui est un avocat qui plaide notre cause
devant Dieu quand nous sommes mal pris dans nos bourbiers. Donc, quel amour! Ce texte m'a fait comprendre que cet amour-là, Dieu l'a manifesté pour le prophète Jérémie. Jérémie n'avait aucune chance devant ses accusateurs. C'était les grands, c'était les ministres, les chefs du roi Sédécias qui l'ont pris en haine, qui ont conspiré contre lui. Et le roi a répondu au ministre, il est entre vos mains, faites ce que vous semble. Ça, c'est la position du roi par rapport à Isaïe, à Jérémie. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y avait aucune chance pour Jérémie. Mais c'est un complot. Mais gloire à Dieu, Isaïe avait prophétisé en Isaïe 54, n'est-ce pas? Si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. La sentence de Jérémie était la mort certaine par le moyen de la citerne pleine de boue. Donc, qu'est-ce qui allait arriver? C'est que la boue allait enfoncer Jérémie et il mourrait asphyxié. Mais gloire à Dieu. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il a suscité un intercesseur pour Jérémie. Maintenant, nous voyons cet amour. Mais à côté de cet amour, le Seigneur m'a fait réfléchir sur l'importance de l'intercession des saints. Mon deuxième point, l'importance de l'intercession des saints. J'ai beaucoup réfléchi sur l'intercession des saints. Le texte nous dit qu'il y avait un Africain, un Éthiopien, un eunuque du nom de Ebed-Mélec, et dont le nom veut simplement dire serviteur du roi, esclave du roi. Il était au service du roi tout simplement, du roi Sédécias. Il fut informé de la situation. Tant et aussi longtemps que l'affaire était entre les mains des ministres, des grands, il ne pouvait rien dire. Il est un simple serviteur, un anonyme. Donc cela nous rappelle la description que le prophète nous disait de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un simple serviteur. Donc Ebed-Mélec était un simple serviteur. Bien-aimé, en étudiant ce passage, j'ai souri maintes fois parce que rien n'est fait au hasard avec le Seigneur. Il y avait 2 portes dans Jérusalem qui portaient le nom de porte de Benjamin. Dans le temple, il y avait une de ces portes qui était la porte supérieure du temple qu'on dénommait Grande Porte de Benjamin. Savez-vous quoi? On trouve ça dans Jérémie 22. C'était là qu'on s'était saisi de Jérémie. On a saisi Jérémie à la porte de Benjamin et Jérémie est un benjamite. Et pas d'hasard, c'est là que le roi siégeait. Le roi siégeait à la porte de Benjamin. Et c'est alors que Ebed-Mélec, le serviteur du roi, saisit l'opportunité pour plaider la cause du prophète devant le roi. Ebed-Mélec ne cherchait pas un nom, il voulait simplement devenir la voix de celui qui, du fond de sa citerne, pleine de boue, ne peut se faire entendre. C'est vrai qu'au psaume 82, je me rappelle avoir lu « Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-le de la main des méchants ». Mais plus encore, Salomon va nous dire « Ouvre ta bouche pour le muet ». C'est sur l'acétate, si vous suivez avec moi. « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Défends le malheureux et l'indigent. » Et c'est exactement ce que Ebed-Mélec fit. Il a plaidé la cause de Jérémie. Ça me fait comprendre que l'auteur du livre d'Hébreux nous exhorte en ces termes. Cette exhortation nous concerne, me concerne, vous concerne. Dans Hébreux 10, 24, il va dire « Veillons les uns sur les autres. » 6. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter
à la charité et aux bonnes œuvres. Bien-aimés, le serviteur du roi Ebed-Mélec a intercédé pour Jérémie. Laissez-moi vous dire, dans son plaidoyer, il a dénoncé carrément l'injustice des serviteurs, des ministres du roi à l'égard de Jérémie. Et pourtant, le roi Sédécias savait que Jérémie parlait au nom de l'Éternel. Il savait que Jérémie était un homme intègre et droit. Et pourtant, il était trop lâche comme chef suprême pour empêcher à ses leaders d'envoyer Jérémie, de lancer Jérémie dans la citerne. Et dans Proverbe, le sage Salomon écrit « Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. » Alors, c'est un verset que je vous cite. Il a fallu l'intercession d'Ebed-Mélec, eunuque, serviteur au service du roi, pour rappeler au roi son injustice et lui demander de réparer cette injustice. Jérémie est victime d'un complot. Mais Dieu a dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce matin, toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage. C'est un héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Cet homme a agi comme intercesseur auprès du roi en faveur du prophète. J'ai une question pour vous ce matin. Sommes-nous des intercesseurs? Avons-nous défendu la cause d'un frère, d'une sœur, comme ce fut le cas pour Ebed-Mélec? Être intercesseur, bien-aimé, c'est prendre la place d'eux. C'est se mettre entre. C'est plaider pour une cause, un frère, une sœur, jusqu'à ce que Dieu agisse. L'intervention d'Ebed-Mélec pouvait lui coûter cher. Vous connaissez les rois. Le roi pouvait le chasser devant sa face, le punir pour son intervention. Pourtant, il a risqué le tout pour le tout. Ce qui importait pour lui, c'est de sauver Jérémie de la mort dans la citerne pleine de boue. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il a obtenu gain de cause. Il y a un verset dans Proverbe qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même son ennemi à son égard. » Et justement, l'Éternel s'est servi d'Ebed-Mélec pour avoir gain de cause et sauver Jérémie de la mort. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous avons parlé de Jérémie, laissez-moi vous dire que moi qui suis devant vous, j'étais atteinte de Covid, j'étais contaminée au virus. Oui, j'étais en détresse respiratoire. J'étais asthmatique. J'avais passé 10 ans de ma vie à souffrir de l'asthme, à faire à répétition des crises d'asthme. Et pourtant, j'avais fait en 2016 une embolie pulmonaire. Donc, j'étais à risque. J'étais à risque. Et en plus, je suis 70 et les hôpitaux parlent de délestage. Que pensez-vous? La frayeur, l'angoisse, la peur avaient pris place dans mon cœur. Ne serait-ce vos intercessions, l'intercession des saints de partout, pour ma famille et moi, je serais bien vite dans la demeure du silence. À cause de vos intercessions, le Seigneur m'a guéri d'une part et a permis que mon mari ne soit pas infecté de ce virus. Et lui et moi, on est tricotés serrés. Où je suis, il est là. Où il est, je suis là. Puis c'était difficile de mettre la distanciation, de mettre une barrière. On se parlait constamment. Lui voulait être dans la chambre que j'étais isolée, en quarantaine. En tout cas, pour vous dire, j'ai vécu un miracle. C'est comme 2 dans 1. Je me rappelle que j'étais diagnostiquée un 21 janvier
Oh, je souffrais. Bien-aimé, je ne pouvais pas respirer. Je ne le souhaite à personne. C'est dur quand tu manques cet oxygène-là. C'est dur quand tes poumons refusent de gérer cet oxygène, ne peuvent gérer cet oxygène. Bien-aimé, j'étais malade, mal en point. Et je vous passe de tous les détails, mais je tiens à vous rappeler qu'un matin, je me suis levée et je me suis dirigée à la salle de bain. Après, au lieu de retourner dans ma chambre, je suis allée dans mon salon. J'avais une louange, une adoration qui montait dans mon cœur. J'étais seule, il était 4h28 du matin. Je louais Dieu avec ce chant. Tu es Alpha, l'Oméga. Mon cœur te loue, je te donne louange, gloire, adoration. Je l'ai chanté en anglais, en français, en créole, mais j'étais plus sur la terre. Je louais mon Dieu. Pendant que je louais, j'ai senti 3 choses sortir de mon corps. Plap, plap, plap. Littéralement. Puis là, finalement, je continuais à louer. Et finalement, je suis redescendu les 2 pieds sur terre. Alors, j'ai pris conscience. J'ai dit, Satan, viens t'asseoir ici que je te parle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous allez dire que je suis charismatique, ce n'est pas grave. Jésus l'était. Il chassait l'ennemi quand il discernait son ruse. J'ai dit, ma maison est une maison de prière. C'est le sanctuaire béni de l'Éternel. Ma maison est mon Bethel. C'est là que j'adore Dieu. 4h28 du matin, j'ai ouvert ma porte patio, j'ai dit au diable, dehors, et ne revenez plus, au nom de Jésus. J'ai fermé la porte. Alors mon mari qui était dans sa chambre, bruit, il est mais quoi, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'adore mon Dieu, je vais te parler après. Fait que j'ai eu cette guérison du Seigneur à partir du 25 janvier. Et progressivement, j'allais de mieux en mieux. Ma saturation augmentait. Puis le Seigneur faisait le travail de guérison dans mon corps. Et je bénis mon Dieu pour ce travail. Savez-vous, bien-aimés, vos intercessions comptent. À cause de vos intercessions, le Seigneur m'a guéri. Les gens de partout intercédaient pour moi. Et dans ma détresse, j'ai fait comme le roi Josaphat, j'ai crié à l'Éternel. Je dis, Seigneur, je suis sans force devant cette multitude, mais mes yeux sont sur toi. J'ai crié comme David. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de ma frayeur, bien-aimé. Finalement, je confessais, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Psaume 118, versets 17-18. Bien-aimés, je vais vous dire mon secret à moi, je crois dans la parole de Dieu. Je crois dans les promesses que Dieu me donne. Et le 22 août, Dieu m'avait donné une promesse au psaume 92, verset 11, verset 13 à 16. Je n'arrêtais pas de confesser cette promesse. J'ai dit, Seigneur, les morts ne peuvent pas parler de toi. Ce sont les vivants qui peuvent parler de toi. Bien-aimé, j'avais vu Manus Poirier. C'est comme je me voyais aller partir, mourir. Tellement que je ne pouvais pas respirer. Mais, gloire à Dieu, vos intercessions ont fait la différence. Bien-aimés, nous sommes un corps. Le Seigneur m'a fait comprendre ça dans ce passage. Nous sommes un corps. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est ça que l'apôtre, l'épître aux Hébreux nous dit. Et Paul va nous dire, supportez-vous les uns les autres. Jacques va plus loin, il va dire, l'apôtre Jacques va dire, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et l'apôtre Jacques va nous encourager en nous disant, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, les prières que vous aviez adressées en ma faveur étaient efficaces.
La preuve, c'est que je suis devant vous en chair et en os aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et chaque jour, je dis merci à Dieu pour le souffle, pour la respiration que j'ai. Bien-aimés, nous ne prenons rien pour acquis. Soyons en action de grâce devant Dieu. Ne pense pas que tu es plus fort, plus spirituel, tu ne seras pas atteint, rien ne t'arrivera. Non. Non, non, non. Soyons de préférence reconnaissants envers Dieu pour chaque jour qu'il nous accorde, pour chaque fois que nous respirons. Et le troisième point sur lequel le Seigneur m'a vraiment parlé, non seulement il m'a parlé de la compassion, de l'amour de Dieu, il m'a parlé ce que c'est d'être un intercesseur, de prier les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres, d'être concerné pour nos frères, pour nos sœurs. J'ai compris pendant que j'étais malade que les ressources de Dieu sont inépuisables et variées pour ses enfants. Oui, je le crois. Bien-aimé, durant cette maladie, j'ai compris que Dieu n'est pas à court de moyens ni de ressources. Ce Dieu-là a tout pour nous secourir, tout pour nous soutenir. C'est que dans le cas de Jérémie, Ebed-Mélec, le roi lui a dit, prends 30 hommes, puis va délivrer Jérémie. Ce petit mot 30 a cliqué dans mon oreille. J'ai été voir Zacharie qui prophétisait sur le potier, le salaire du potier, c'était 30 cycles d'argent. Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Écoutez, ce chiffre 30 est venu me chercher et j'étais allée dans un temps de louange et d'adoration parce que Jérémie était dans une citerne pleine de boue, c'est la mort, l'asphyxie qui l'attendait. Et Ebed-Mélec a exécuté à la lettre ce que le roi lui a dit. Mais bien plus, je me disais que Dieu n'est pas à court de moyens. Souvenez-vous de Agar dans le désert, quand l'eau et le pain étaient finis et puis Ismaël était avec elle, chassé de la maison de sa maîtresse Sarah. Elle s'est éloignée pour ne pas voir mourir son enfant. Mais Dieu, dans son amour, lui a ouvert les yeux et il a envoyé la provision, qui était quoi? Une source. Tu demandes une petite cantine d'eau, une gourde d'eau, une bouteille d'eau, Dieu, lui, a la source. C'est pour vous dire que la provision de Dieu est beaucoup plus grande que les besoins que nous pouvons avoir. Oui, bien-aimé, Dieu pourvoit avec abondance à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Vous vous souvenez de la veuve de Sarepta? Un petit peu d'huile, un petit peu de farine. Dieu a su multiplier ce petit peu d'huile, ce petit peu de farine, jusqu'au jour où Dieu fit pleuvoir parce qu'il y avait une famine dans le pays. Et que dirais-je encore? Élie qui s'est réfugié après avoir combattu les prophètes de Baal, qui s'est sauvé devant Jézabel de désespoir. Et sous l'arbre où il s'était réfugié dans le désert, 2 fois, l'Éternel lui a envoyé un ange pour le nourrir. Bien-aimé, les ressources de Dieu sont variées, sont diverses. Même, je pensais à David qui courait devant Saül. David était mal pris. Les hommes de Saül l'avaient entouré de partout, aucune issue. Il n'avait aucune chance. Oh, alléluia! Notre Dieu a envoyé un messager dire à Saül, les Philistins ont envahi ton trône. Il n'avait pas le choix, il veut son royaume. Il a laissé David tranquille pour aller défendre son royaume. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, pour nous sauver, nous racheter. Combien de fois Jésus, durant son ministère, a nourri des foules, guéri des malades? Matthieu rapporte 2 multiplications de pain. Et aujourd'hui encore, il est le même. Il continue d'agir en notre faveur.
Il n'a pas cessé d'agir. Il n'est pas à court de moyens. Dieu n'a pas dit qu'il est vieux maintenant, il est aîné, il ne peut plus, ou bien bon, je pensais que je pouvais, mais vu les circonstances, je veux terminer pour vous dire, bien-aimés, que les ressources de Dieu, encore une fois, sont inépuisables pour ses enfants. J'ai reçu de l'aide pendant ma maladie de partout. L'aide en prière, en nourriture, en médicaments, en affection. Des gens qui appellent, qui me disent, Sœur Nicole, tiens bon, on t'aime, puis on prie pour toi. Ça fait chaud au cœur quand tu es dans une situation difficile. Il y a quelqu'un qui vient, te tape l'épaule, te dit, tiens bon, ne lâche pas, Dieu est avec toi. Ce n'est pas à cause de mes mérites personnels, mais c'est à cause de la grâce de Dieu, à cause de sa bonté et de sa fidélité envers nous. C'est vrai que nous allons être attaqués de partout, mais bien-aimé, ton Dieu est là. Je suis comme David en témoignant, en vous disant, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et l'Éternel ce matin te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pas parce que tu es bon ni parfait, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est Dieu qui te dit qu'il t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc en voyant ces exemples, je suis convaincue dans mon cœur que Dieu est là pour moi, pour toi. Dieu est là pour nous dans les temps de détresse. Il a simplement dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Frères et sœurs, nous sommes aux prises à des temps très difficiles. Nous sommes isolés, angoissés, confrontés à de nouveaux défis. À chaque jour, on nous parle de virus, de variants, zone rouge, zone jaune. On est comme pris au piège en tournant en rond dans une pandémie qui perdure. C'est comme ça ne veut pas finir, ça ne veut pas terminer. Le découragement nous guette. Parfois, la frayeur nous saisit. Nous avons subi des maladies, des pertes d'emploi. Et le deuil vient frapper à nos portes et nous arrache des êtres chers. Tout cela semble insurmontable, mais je veux nous dire que Dieu est là. Il s'intéresse à nous. Il a la provision qui répond exactement à ta situation, à tes besoins. Alors, bien-aimés, ne baissons pas les bras. Persévérons dans la prière. Malgré tout, crions à lui, car notre Dieu entend quand nous l'invoquons. Tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il permet dans notre vie concourt à notre bien. Difficile à accepter, mais c'est une grande vérité. Et je termine à mon mot de la fin pour vous dire que d'une part, personne ne peut toucher à ta vie. Parce que Esdras a écrit dans 1 Chronique 16, 22, ne touchez pas à mes roins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Mais maintenant, il nous dit de rester dans la prière, persévérons dans la prière. Il nous conseille de ne pas baisser les bras, parce que si tu faiblis dans la détresse, ta force n'est que détresse. Une chose est nécessaire, c'est de toujours garder les yeux sur le Seigneur. D'autres avant toi l'ont fait, nous l'avons fait et nous avons vu l'intervention de notre Dieu pour notre vie. Et pour terminer, je vais encore citer 1 Chronique 16, 11. L'exhortation, le conseil que je vous laisse, c'est ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez
continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui et cherchez continuellement sa face. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse avec cet encouragement et que le Seigneur vous fasse grâce de persévérer malgré les difficultés, malgré que nous vivons des situations difficiles, malgré qu'il n'y a pas d'issue, malgré les pertes d'emploi, où vous avez subi un deuil, où vous êtes isolé, seul à la maison, solitaire. Ne baissez pas les bras. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Et cherchez continuellement sa face. Inclinons-nous pour la prière. Père, avec action de grâce, nous venons te dire merci. Merci de ce que tu nous as laissé en vie encore aujourd'hui pour t'adorer, te célébrer, te louer, te dire merci, te dire que nous t'aimons. Merci que tu viens de nous encourager à garder les yeux sur toi, à chercher continuellement ta face, qu'il y ait maladie, deuil, tristesse de toutes sortes, mais ton Dieu a la provision. Et tu nous as montré que ta provision est plus grande que nos besoins. Alors, Seigneur, donne-nous la force, le courage de toujours rester dans ta présence afin de recevoir de toi la provision qui nous est nécessaire. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui t'adore aujourd'hui, qui écoute cet enseignement. Merci que tu feras germer cette parole dans leur cœur. Et merci que tu nous encourages par ces nombreux exemples de tes interventions dans la vie de tes enfants. Ne baissons pas les bras. Oui, nous ne voulons pas baisser les bras. C'est ce que tu nous dis, de regarder à toi et de crier à toi, parce que tu nous donnes cette garantie. Quand nous crions à toi, tu entends et tu nous délivres de toutes nos détresses. Bénis-nous, Seigneur, et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié, pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais nous avons prié au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui seul soit la gloire, le règne, la puissance, l'autorité, le commandement au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.